Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de ce culte au Seigneur. Puis, ce matin, bien, on va poursuivre comment lire et comprendre la Bible, ce sujet si important qui est la source de la nourriture de notre âme. Ce matin, on va regarder plus précisément le langage de Dieu pour nous, les mots de Dieu et tout, comment Dieu nous parle. Et juste avant, bien, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous éclairer, nous donner la sagesse nécessaire de comprendre par ton Esprit Saint, Seigneur, par les moyens que toi t'as choisis, que tu as établis pour nous guider, nous enseigner, nous corriger, nous montrer ce que tu attends de nous. Puis béni sois-tu, Seigneur, que 2000 ans plus tard, on ait accès à tout ça. Merci, Seigneur. Puis permets qu'on te cherche au travers de tout ça. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on a regardé l'introduction. On a vu qu'au tout début, c'était juste les paroles de Dieu qui enseignaient aux chrétiens. C'était la seule source sur laquelle était bâtie la foi. Mais aujourd'hui, c'est devenu des plus négligés. Même s'ils disent, oh oui, la parole de Dieu, c'est l'autorité, mais souvent ça dévie, ça ajoute des choses, ça enlève des choses de la parole de Dieu. Les autres livres deviennent même plus importants souvent. L'importance de bien comprendre ce que Dieu a vraiment dit. Qui a les paroles de la vie éternelle? Qui conduit à l'éternité? Puis cette parole qui compte puis comptera quand on va être devant Dieu, il va être trop tard après pour dire Seigneur, Seigneur, je savais pas que c'était si important, je savais pas que je devais regarder, examiner, comprendre, mettre en pratique. Dieu a choisi de nous parler par des paroles que l'homme comprend. Vous savez, il y en a qui sont rendus qui pensent que Dieu parle un langage mystérieux, un langage comme même magique, entre guillemets, pour certains. Non, Dieu parle concrètement à l'homme, mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses cachées à l'homme s'il ne veut pas se soumettre à ce que Dieu demande. Mais quand Dieu se soumet, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, il veut que tous on en vienne à la repentance, à la connaissance du Seigneur Jésus. Puis comment on peut vérifier notre foi si c'est tout mystérieux? Comment je peux évaluer si c'est correct ou pas, si ça serait tout caché? Bien sûr, plus on lit la Bible, plus on écoute, plus on cherche, plus on comprend. Pour connaître la volonté de Dieu, l'apprécier, l'aimer, selon ce que lui-même nous dit, grandir en vrais disciples, pas se laisser errer à tout vent de doctrine, c'est pour ça qu'on étudie la parole de Dieu, adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité. Et pour ça, il faut savoir écouter Dieu, éviter ou ôter toute la confusion qu'on a. Vous avez juste à écouter 10 enseignements de 10 églises différentes, puis vous allez avoir 10 choses différentes. Est-ce que c'est un Dieu de confusion qui dit 10 choses différentes à partir du même texte? Puis aussi, Dieu nous fait connaître au travers de sa parole même les outils qu'on a, plus d'autres outils qu'on va avoir comme des concordances, des atlas géographiques, des choses comme ça, qui va venir en soutien, mais pas remplacer la Bible. Développer un plus grand désir profond de lire. Parce que quand tu commences à comprendre mieux la parole de Dieu, wow, ça, c'est une découverte. On veut en savoir plus, on veut comprendre plus. On veut connaître la volonté du Seigneur. On est davantage éveillé à ses paroles.
Puis, bien sûr, ça nous permet de répondre aux nombreux avertissements que le Seigneur nous laisse. C'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais ceux qui vont faire sa volonté. Mais comment tu vas comprendre sa volonté si tu lis pas, tu vas pas chercher qu'est-ce qu'il dit vraiment. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Autrefois, les paroles de Dieu, on en parlait, étaient suffisantes. Aujourd'hui, plein de sources étrangères à la Bible, qui parlent de la Bible, qui parlent de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu, à moins que dans tout ce livre des livres, c'est juste la parole de Dieu qui est exposée, puis les aides. On entend souvent, c'est si compliqué la Bible. La Bible devient tellement compliquée. Je me souviens de personnes qui sont venues me voir déjà pour me dire « Hey, la Bible, là, ça fait tant d'années que je suis chrétien, mais là, j'ai de la misère, je comprends plus. Il me semble qu'au début, je comprenais. » OK, lis-tu juste la Bible? Ben oui, je lis beaucoup de livres chrétiens. Non, je te demandais si tu lisais la Bible. Veux-tu faire une chose? Mets tous ces livres qui se disent de Dieu de côté, puis lis seulement ta parole. Puis quelques semaines après, ces personnes-là, parce qu'il y en a eu à répétition, ces personnes-là qui disent « Wow, la Bible me parle maintenant. » Pourquoi? Parce que sa confiance maintenant était seulement des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et non pas de quelqu'un qui parle de Dieu. Puis on sait tout ce qui est venu aussi avec la théologie, ça prend des experts. D'autres qui disent, ben, tu vas virer fou avec ça. Juste les théologiens qui peuvent comprendre, fait que laisse les autres. Savoir, on avait vu aussi s'il y avait des obstacles. Il y a juste la parole de Dieu qui nous sanctifie. Ta parole qui est la vérité nous sanctifie. Qu'est-ce qui peut distinguer ceux qui arrivent à mieux comprendre? Ben, ceux qui comprennent mieux, ils ont examiné quelque chose. Ils ont passé au travers un processus que Dieu fait dans chacun de nous après notre conversion. Il y a des critères essentiels selon la Bible. Être né de nouveau. Ben oui, ça reste voilé, un voile quand on n'est pas né de nouveau. Mais ça veut-tu dire pour toutes les paroles? Non, parce que comment il y en a beaucoup qui se sont repentis, convertis? C'est en lisant les paroles, pourtant ils n'étaient pas nés de nouveau encore. C'est la parole qui les a amenés. Fait que Dieu peut faire comprendre aux gens ce qu'ils ont besoin. Mais ça prend l'ouverture ou être en démarche de chercher la vérité. Je me souviens de mes débuts, moi, puis j'étais pas sûr de la Bible. Après ça, je suis devenu sûr de la Bible. Je suis devenu sûr de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Jésus qui se dit Dieu. Mais Dieu agit au travers de ça. Tu cherches jusqu'à temps que Dieu te parle. La puissance de la parole, cette épée tranchante vient changer les choses. Vouloir chercher et étudier, vérifier comme les Béréens qu'on va revoir. Recherchez la sainteté, comme celui qui vous a appelé saint. Soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Soyez saints car je suis saint. Si on invoque comme votre Père, celui qui fait, sans faire exception de personne, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. J'ai vu des personnes oui, la Bible, mais quand ça parle de quelque chose de suivre ce que Dieu dit, d'être mis à part comme Dieu demande, oh non, là, ça marche plus. Ou là, bien, non, moi, j'ai aucune crainte. Puis Dieu, oui, je m'arrangerai avec Dieu. Il m'a sauvé, maintenant je sais. Quel danger, quel piège. Puis comment être sanctifié, mis à part, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu veux être sanctifié? Oui, Jésus-Christ te sanctifie, te met à part. Puis après ça, continuez à achever votre sanctification parce qu'il y a plein d'affaires qui n'est pas mises à part pour Dieu tout de suite dans notre vie. On a à se débarrasser de plein de choses au cours de notre vie. Être rempli de l'Esprit.
guidés par l'Esprit dans 1 Jean. Christ est au centre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Reconnaître qui est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans cette parole qui est Jésus-Christ. Comme l'Apocalypse nous dit qu'il va revenir, la parole de Dieu qui revient. Ça, c'est des critères de base selon la parole de Dieu, qui va nous diriger, nous faire comprendre un cheminement. Maintenant, quand on arrive dans la Bible, une des choses qui est souvent amenée, est-ce que le texte, dois-tu le comprendre littéralement, noir sur blanc comme c'est écrit, ou au sens figuré? Bon. Il y a on doit se poser la question, quel genre de langage utilise le texte? Puis ça, on va le voir. On va voir comment distinguer ça, surtout aussi par les livres ou le texte lui-même. Ce qu'on fait en premier, on lit ça littéralement, à moins que le texte l'indique ou le montre clairement. Exemple, je prends souvent ça, je suis la porte. Jésus est-il une porte? Ou si c'est une image pour représenter que c'est par cette porte-là, c'est par lui que tu dois rentrer. Le texte est clair, on n'a pas besoin de... Puis en passant, ce qu'on regarde ensemble, c'est des choses que souvent on sait, qu'on connaît, mais qu'on ne s'est pas arrêté à y réfléchir, à organiser ça, puis des valeurs sûres après qu'on peut dire, ben si je me colle à ça, je suis indécis, je suis confus un peu, tout ça, ben ça peut m'aider à me ramener dans la bonne voie. Puis, il y a des choses, quand on a diverses approches pour étudier des textes, par exemple, il faut faire attention pour ne pas avoir des diverses interprétations. Il y en a qui vont donner un sens symbolique. On avait vu Saint Augustin qui interprétait la parabole du bon samaritain, comment il donnait des choses qui étaient complètement même farfelues pour expliquer chacun des choses que Jésus parlait dans la parabole. Puis puis les gens ont pris ça, wow, il est spirituel. Non, il n'est pas selon l'esprit, parce que l'esprit n'a pas dit ça. L'esprit a dit clairement, c'était pour aimer son prochain. Le langage littéral, clair, simple. Vole pas, tue pas, fais pas de mal à ton prochain. Est-ce qu'on a besoin de longues réflexions? Mais non, c'est simple, c'est clair. Celui qui me suit. Ah, là, peut-être me suivre, mais qu'est-ce que ça veut dire, le suivre? Celui qui croit, mais qu'est-ce que ça veut dire, le croire? Là, tu peux aller un peu plus. Le langage figuratif, symbolique, c'est toujours pour nous aider à faire comprendre. Hein? Je suis la porte, l'eau vive. Hein? Bien oui, on sait que ce n'est pas un verre d'eau qu'on est en train de boire. Hein? Venez à moi, vous qui avez soif. Encore, toujours pour arriver à quelque chose de concret. C'est pas comme ça mystérieux. Le langage imagé, Jésus l'utilise beaucoup au travers les évangiles, puis les apôtres aussi. Exemple, la vigne, la lumière, les ténèbres, la porte, le pain, l'épouse, le soldat, les oliviers. Hein? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit regarder, c'est quoi qu'il va nous dire? Ben, il est en train de parler d'un vrai soldat ou s'il est en train de prendre l'exemple d'un soldat? Ben, le texte va me le dire, le contexte va me préciser ces choses-là. Puis, l'athlète hein, que Paul prend, la nappe que Pierre a vue hein, descendre avec les animaux un peu. Des illustrations de principes à saisir, des images pour en arriver à quelque chose de concret. Une image vaut 1000 mots.
Pensez-vous que c'est l'homme qui a inventé ça? Dieu savait tout ça. Puis Dieu utilise des images, même dans l'Ancien Testament, plein d'images pour montrer des choses. Et nous faire comprendre. Puis jamais oublier que l'image, c'est plus facile à retenir. Qui se souvient pas du bon Samaritain? Qui se souvient pas que quand Jésus a parlé de certaines images, hein, la parabole du semeur, quand il a parlé de la vigne, le cep, quand il a parlé de ça, puis tout de suite, il te vient un enseignement de Jésus. Puis bien sûr, pour la comprendre, la retenir, c'est facile à retenir une image. On se souvient tous d'images qu'on a eues quand on était jeune, puis que ça nous a marqué, qu'on est resté marqué. Une chose à faire, quand tu veux lire la Bible, de quoi le texte est en train de me parler? Es-tu en train de me donner des promesses, des encouragements? C'est pour qui? C'est-tu limité? Ou si c'est pour des bénédictions, des promesses qui sont transférables? Bien, c'est ça qu'on doit regarder quand on lit la Bible. Il y a plusieurs promesses qui vont être transférables, mais il y en a d'autres non, que ça a été donné à un individu précis ou à un peuple précis. Il faut faire attention. Les conditions pour obtenir ces promesses-là aussi. Beaucoup les laissent de côté, laissent les avertissements, les mises en garde. Le texte est en train de me mettre en garde de quelque chose, me donner des avertissements. Quand Jésus dit en vérité, est-ce qu'il y aurait besoin de dire ça? Non, il veut capter notre attention. Des répétitions de mots, répéter. Tu dis, ouais, mais il me semble qu'il se répète. Ouais, c'est pas pour rien. Porte-y attention. Le texte historique qui nous emmène à des faits, des choses précises. La Genèse, l'Exode, les livres des Chroniques, les Juges, Josué à Esther, qui nous donnent les origines, le cheminement du peuple de Dieu, des exemples. C'est historique. Dans le Nouveau Testament, on a surtout les actes ou les actions des apôtres, puis les fondements de l'Église, ceux auxquels on ne peut pas se soustraire de ça. C'est ça. C'est comme ça, la vraie Église. Le langage poétique. Je suis en train de lire un langage poétique comme le Cantique des Cantiques. Ben, ça change, ça. Je suis pas obligé de suivre littéralement puis essayer de... Non, je sais que c'est de la... Il y a poétique. Les psaumes, hein? Les psaumes, les arbres qui claquent des mains, les montagnes. J'ai-tu besoin? Vous comprenez? C'est simple quand on laisse le texte nous parler. Fait qu'il y en a qui sont bien toutes juste littérales ou d'autres non, juste symboliques. Non, laisse le contexte te le montrer. Il y a Job, hein, le livre de Job, les mêmes sentiments et émotions. Je lisais ça, puis ça a été écrit il y a des milliers d'années, puis wow, c'est comme ça me parle aujourd'hui. Les psaumes aussi, hein, plusieurs. Les sentiments, les émotions, le réconfort, les encouragements. Récompense d'avoir choisi d'aimer et craindre Dieu. Job, ce livre-là, va nous donner des enseignements comme ça. Le texte évangélique, hein, les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, hein, qui nous parlent pour la vie éternelle ou la mort. Il nous parle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi la nôtre. Quoi faire ou pas pour connaître Dieu? On retrouve ça dans les textes évangéliques. Des lettres de directive ou d'encouragement ou des fois de « Oups, attention à ça » ou « Oui, faites ça » ou « Oui, bravo Thessaloniciens ». Attention Galates, attention Corinthiens. Des directives qui viennent avec. Paul, hein, 14 lettres. Pierre en a 2, Jean en a 3 à part l'évangile de Jean. Jacques, Jude. On y retrouve, mais quel genre de texte j'ai à faire?
comment je vais sortir? Il y a des lettres de directive, hein, les lois, le Lévitique, l'Exode, les Nombres, Deutéronome, les attentes, les règles, les récompenses, les conséquences, on retrouve ça dans ces livres-là. Puis, toujours dans le genre de texte pour comprendre les paroles de Dieu. Ça, quand on fait ça, c'est juste pour définir, nous aider à réfléchir à quel genre de texte j'ai à faire. Ça va m'aider à aller plus sous sens littéral ou figuratif, symbolique. Comme exemple, le langage prophétique. Ça utilise beaucoup de symboles, d'images. Exemple, quand on parle de la bête, des bêtes, c'est des royaumes, des empires. Quand la statue de Daniel, hein, qui représente quoi? Bien, le texte va nous le répondre, va nous le dire. Mais si je vais d'un autre texte, puis je lis la bête, mais je comprends pas que la bête, c'est un empire, là, ça devient mystérieux, c'est pas compréhensible, ou ça amène à du fantastique, même pour certains. Soyons attention, la Bible se répond elle-même. La Bible va donner ses propres définitions. Puis, les chevaux, hein, qu'est-ce que ça représente, les chevaux, exemple dans l'Apocalypse? C'est de la force, des puissances qui vont être en action. Qu'est-ce que la fornication adultère qu'on retrouve dans beaucoup de textes prophétiques, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est l'adultère envers Dieu, être infidèle envers Dieu. Pas toujours l'infidélité humaine, là, homme et femme. Non, c'est quand il parle de ça, mais si je vois de la prostitution, tu sais, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis infidélité, ou ben la parole nous répond. C'est qu'ils vont voir ailleurs qu'à Dieu. C'est plus Dieu qui est le seul Dieu pour eux. Et on retrouve plein de symboles, d'images. On peut retrouver ça dans les livres d'Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, tous les prophètes vers la fin de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a 1 et 2 Thessaloniciens, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Puis, au travers de ça, on voit la volonté de Dieu, des événements, l'espérance, l'avenir, des avertissements, des encouragements. Les textes prophétiques sont là, sont pas là pour nous rendre les affaires toutes mystérieuses, puis non. Dieu dévoile à son peuple ce qui va se produire. Mais où il va trouver réponse quand il ne comprend pas quelque chose? C'est quand il va aller regarder ailleurs où ça se trouve, où il en parle déjà de ça ailleurs pour comprendre. Puis un livre ou une lettre peut contenir plusieurs ou tous les genres de langage. Par exemple, les évangiles. Tu as des choses historiques, tu as des choses de faits, des factuels. Tu as des points aussi qui vont amener à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Hein? Un texte qui nous enseigne, des textes enseignants. Tu vas trouver des prophéties dans ça, qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. Tu vas trouver un langage poétique à certaines places. Tu vas trouver. Fait qu'il faut faire attention. Fait que là, tu dis, OK, ben, je vais faire attention à ce que je suis en train de lire. Est-ce que c'est symbolique ou c'est littéral? Les lettres des apôtres aussi. Vous vous souvenez, Wycliffe, cet homme qui a choisi de servir Dieu. En passant, Wycliffe, qui est mort, il donnait sa prédication, il a tombé, je ne sais pas si c'est une crise de cœur ou quoi. Il avait pas loin de 80 ans. Puis il est mort dans la semaine après, mais il est mort heureux en servant son Seigneur. Puis Wycliffe, hein, que Rome a fait déterrer plus de 50 ans plus tard pour faire brûler ses os. Parce qu'ils l'ont déclaré hérétique parce qu'il avait entraîné des gens à lire la Bible. Puis il avait formé ses élèves qui appelaient ça les Lollards, qui allaient prêcher partout la vérité de l'Évangile. Cet homme-là, hein, on l'a lu la semaine passée, mais s'il y a une chose que vous retenez celle-là. Très fondamentale. Si tu ne remarques pas seulement ce qui est dit ou écrit dans les Saintes Écritures,
mais si tu observes de qui il s'agit, à qui ou de qui, avec quel mot, à quel moment, à quel endroit, avec quelles intentions, dans quelles circonstances, et ce, tout en considérant ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après, alors cela t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible. Voyez-vous, les versets, non, c'était pas les versets, c'est un ensemble, le passage, le livre même peut devenir, et après ça, tout. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole mais qui vient d'où? Qui sort de la bouche de Dieu. C'est toujours ça avec la parole. Les mots de Dieu, c'est Dieu. Il y en a qui ne réalisent pas, mais c'est Dieu qui a choisi les mots que les auteurs du Nouveau Testament ont écrits, les prophètes de l'Ancien aussi, bien sûr. Toute l'Écriture est divinement inspirée. Ça vient de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger. Puis, Jésus qui a répété dans Matthieu 4,4, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Aujourd'hui, on efface des paroles, on ajoute des paroles, on fait toutes sortes de choses. C'est les mots qui ont été donnés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'auteur des paroles qu'on a dans la Bible. Il y en a qui veulent séparer les deux. Non, le Saint-Esprit nous a parlé. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous rappellera toutes les choses, puis qui va vous dire des choses à venir en surplus. Puis c'est écrit. Merci Seigneur que ça soit écrit. C'est le moyen de communication que Dieu a choisi envers nous. Changer les mots que Dieu a choisis peuvent changer le sens ou l'affaiblir ou même le contredire. Vous avez tellement de versions de Bible, ce que les premiers chrétiens n'avaient pas, ce que d'autres chrétiens plus tard, aller jusqu'à les années, fin des années 1800, avaient juste une ou deux versions en français. En anglais, il y avait la King James, ou puis d'autres Bibles qui venaient avant de la King James. Mais aujourd'hui, tu as plein de synonymes. Tu as plein de choses qui diluent le texte que les gens ne se rendent pas compte, puis qui fait de la confusion, qui même en arrive à faire contredire. Wow! Pourtant, les mots précis, c'est ça qui précise le sujet abordé. Et des fois, il y en a qui disent « Ah, le langage politicien ». Un langage politicien, qui peut dire le choix des mots que n'importe qui va entendre, puis ça passe parce que c'est généralisé, c'est plus spécifique. Je pense qu'on a tous été témoins de choses comme ça, mais les mots précis, ça précise. Puis des fois, ça peut faire des divisions aussi, parce que là, c'est précis. Fait qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Fait que les mots imprécis, ça rouvre la porte à la confusion, l'acceptation ou autre chose. Si on prend comme exemple, dans les Bibles latines, les Bibles catholiques, au lieu du mot repentance, était le mot pénitence. Est-ce qu'il y a une différence entre être puni, pénitence, ou une repentance? Est-ce que Marie était pleine de grâce, tellement pleine qu'elle pouvait en distribuer aux autres? Ou si elle a reçu une grande grâce d'être choisie pour être la mère du Fils de Dieu? Le mot enfer, qu'on voit dans plusieurs Bibles, mais qui est un mot latin, puis c'est-tu le séjour des morts, la géhenne, ou même le lac de feu? Ça met la confusion dans la compréhension. Non, les mots précis précisent. Un exemple dans Timothée 3,16, est-ce qu'on dit Jésus, le Christ, manifesté en chair,
ou si Dieu manifesté en chair, hein, que le texte original, théos dit, ou si on dit plutôt celui qui est manifesté en chair. Fait que là, ça dilue le sens. Mais pourquoi le mot théos veut bien dire Dieu, divinité? Mais si les mots ne sont pas précis, ça peut amener toutes sortes de choses. Puis ça peut faire plaisir à certains. Alors, celui qui est manifesté en chair, on n'est pas obligé de dire que c'est Dieu, que Jésus est Dieu. Les mots répétés, des mots qui sont là, qui sont redits plus tard. Paul fait ça souvent, mais il va répéter des mots. Des fois, il va changer les mots, mais répéter la même chose. On écoutait Romain cette semaine. Puis combien de fois il reprenait des choses, mais il répétait des mêmes choses, mais des fois avec les mêmes mots, des fois avec certains mots différents, mais pour en arriver. Puis là, tu retrouves la conclusion beaucoup plus loin. Jésus, qui répétait des choses. Les mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi? C'est des mots importants pour comprendre le contexte, l'idée ou la pensée de l'auteur qui sont exprimés. C'est quoi le thème? Ça définit le sujet précis qui est abordé. Des mots-clés, tu vois un mot, grâce, le salut. Tu vas voir des mots comme ça qui peuvent être clés, mais tu as plein de mots. Obéissance, sanctification, la piété, plein de mots. Mais si tu ne fais pas attention à ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Puis tu le sépares des autres mots, tu vas avoir de la difficulté à bien comprendre ce que le texte est en train de te dire. Les mots-clés, c'est ça qui nous ouvre dans une phrase. Quels sont les mots les plus importants? Mais ça ne veut pas dire que tu mets ces mots-là et que tu n'écoutes plus les autres mots. Non. Le mot important est accompagné de d'autres mots pour le soutenir, le mettre en valeur, le rendre puissant. Mais les mots-clés, c'est ça qui va me dire de quel sujet il est en train de parler. On doit laisser la Bible nous parler sans idées préconçues. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire au début. Laisser parler Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je sache? Il veut-tu que j'aille mon idée de ce qu'il veut me faire connaître ou s'il veut que moi j'écoute ce qu'il veut que je connaisse? C'est quoi le sens général de ce chapitre, de cette... comme mettons 1 Corinthiens 15, il parle de la résurrection. Mais il va me donner... pourquoi ce chapitre-là, Paul l'a écrit, dans la lettre. En passant, il n'y a pas de chapitre à ce moment-là, mais pourquoi il a abordé ce thème-là? Ben pour qu'on connaisse, puis il développe, puis il donne des choses. Il va même donner des prophéties rattachées à la résurrection. Puis après ça, c'est là qu'on peut aller dans plus spécifique, c'est plus pointu. Là, il va parler de la résurrection, mais il va dire quand ça arrive, la résurrection des morts. Il va nous donner des précisions, des détails. Il va nous parler même de la dernière trompette. La Bible donne ses propres réponses, s'interprète par elle-même, si je reste collé au texte. Mais c'est difficile parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a un texte, je ne comprends pas. Pasteur, c'est quoi? YouTube, c'est quoi? Livre, c'est quoi? Sans faire la démarche de demander à Dieu, puis Dieu, en ton temps, tu vas me le montrer. Vite, vite, vite. On est habitué d'un siècle de vitesse. Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire là? Parfois, c'est bien clair. Ben non, Seigneur. Tu me dis ça, que tu veux que je fasse ça. Aimer mon prochain. Oui, je veux l'aimer, mon prochain. T'aimer de tout mon cœur. Oui, je veux faire ça. Maintenant, comment je vais l'apprendre? C'est en étudiant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux le rendre en pratique, le mettre en pratique pour que ça soit vrai? On doit être prêt à écouter, réécouter avec des oreilles pour entendre. Vous savez, il y en a qui m'ont dit « Ah, moi j'ai lu ça, la Bible, là, tout ça. Oui, là, j'ai tout. J'ai lu toute la Bible, fait que là, maintenant, je comprends tout. » Est-ce que c'est comme ça? Il y a peut-être des passages que, oui, on a compris très clairement, mais tout, non, Dieu va nous dévoiler au fur et à mesure.
Mais quand on prend la bonne approche, c'est pour ça qu'on doit l'écouter, la réécouter, mais avec des oreilles pour entendre. Quand on la lit, on la relit avec des yeux pour voir. Puis, il y a des outils aujourd'hui qui peuvent drôlement nous aider pour écouter. Hein. Nous, on aime ça, on écoute à chaque jour là, des passages bibliques hein, sur YouTube avec le texte biblique puis la voix. Fait que tu as les deux sens en même temps. Fait qui permet une compréhension. Puis, il y a des points forts pour écouter, puis il y a des points forts pour lire. Mais les points forts arrivent surtout quand tu médites, tu réfléchis. Puis tu as des logiciels comme eSword, hein, qui a des très bonnes versions de Bible, Bible Martin Osterwald. Tu as N-Bible, logiciel Android dans les cellulaires. Tu as des téléchargements, tu peux télécharger tous les textes bibliques pour l'écouter dans ton cellulaire ou en route, n'importe quand. Puis, il y a une chose. Pour mieux comprendre, on doit le lire, le relire, je le répète, mais c'est important. C'est comme ça qu'on va découvrir. C'est comme quand tu reçois une lettre. Qu'est-ce que tu fais? Tu la lis d'un premier coup. Après ça, j'ai-tu bien compris? Tu la relis pour être sûr d'avoir bien compris. Tout d'un coup, j'avais oublié ça. Vous savez, hein, quand on écoute un film, hein, puis il y a beaucoup d'action dans le film où il y a toutes sortes de choses, des sujets ou des choses qui nous... Qu'est-ce qui se passe? Tu l'écoutes, là tu penses que tu as tout saisi le film, là tout à coup tu le réécoutes. Comment ça, j'avais pas compris ça, j'avais pas vu ça. C'est juste un film. Mais imaginez quand on parle la parole de Dieu. Quel sens ça a? Puis, pour ça, bien, vous vous souvenez tantôt quand on lisait ce que le texte, hein, si tu veux comprendre, hein, de Wycliffe, observe ce qui est écrit. Mais t'observes, mais pour détecter, pour trouver. Puis, gêne-toi pas quand tu lis ta Bible. Note quand il y a quelque chose qui te frappe ou que c'est pas clair pour toi encore. Prends-toi des notes. Ou ça me fait penser à un autre texte que j'ai vu. Note-le. Donne-toi des outils pour pouvoir, quand tu regardes ta Bible, tu relis ta Bible. Ah oui, ça parlait de ça. Ah oui, ça, c'est clair. Puis, non, ça, j'ai besoin d'approfondir ça. Note. Hein, j'en vois plusieurs font ça, puis c'est bénéfique. Puis, comme je disais, le plus vieux bout de crayon vaut mieux qu'une mémoire. Hein? Parce que quand tu prends un crayon et tu l'écris, ça reste. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quel genre de texte que c'est. Y a-t-il des faits? C'est quoi le contexte? On va voir dans les semaines à venir le mot surligneur, des mots-clés hein, qu'on a regardé ce matin, l'idée, le sujet, thème, des mots importants. Ben, c'est ça que tu cherches pour comprendre ce que Dieu a dit. Puis ce qui arrive, hein, c'est un peu comme cette image ici, tu sais. Au début, la Bible te semble, c'est pas tout clair, hein. Il y a des affaires qui sont pas toutes claires. Puis à force d'appliquer ça, que ça devient clair. L'image est là. Quand on observe, hein, puis on détecte ces choses-là, bien, on va constater aussi que dans une lettre, il y a habituellement des structures. Hein. Paul se présente toujours, exemple, il va aborder certains sujets, il va dire des bonnes choses, tout à coup il va tomber sur des choses qui ne marchent pas s'il y a lieu, puis etc. Hein. Fait qu'il y a l'introduction, présentation, et comment le message principal, dans son message, il va donner des points, des sous-points. Puis, il va donner sa conclusion, puis des encouragements, avertissements, etc. Si je vois des mots répétés ou des sujets répétés, fais attention, mets-les tous ensemble. Regarde-les tous ensemble. Sépare-les pas individuellement. Regarde ça, ça va ensemble. Puis, toujours le Seigneur qui nous dit, hein,
en vérité. Ben, quand les apôtres parlent en son nom, c'est en vérité aussi. Puis, vous savez, quand on lit la Bible, on regarde, comme ici, tu peux pas tout voir tout ensemble. Qu'est-ce que tu vois ici? Quelle image? Pourquoi qu'on doit lire et relire? Puis surtout, quand plus le livre est long, le relire, pour que tu puisses voir l'image complète. Mais l'image complète, tu n'auras pas tout en même temps. Tu vas lire, tu vas relire, tu vas avoir un survol, mais après ça, il faut que tu ailles le voir plus en détail. Puis après, quand tu auras fait ça, là, tu auras l'arbre en entier dans ce cas-ci. Les lettres aussi, souvent un premier sujet, deuxième, troisième sujet, aller jusqu'au Xème sujet, puis ça va jusqu'à la conclusion. Mais c'est un coup que tu as vu toute l'image, tout le portrait que tu peux dire, ben c'était ça que ça voulait dire. Pas tout subdiviser, puis faire comme de la théologie systématique, puis tout diviser, que tu n'es plus capable souvent de rallier tout ça ensemble. Ça va ensemble. Une lettre, quand quelqu'un nous écrit une lettre, parce qu'il y a quelque chose à nous partager ou à nous informer. Je ne peux pas tout séparer. Oui, je peux aller voir certains sujets, certaines choses. OK, il me parle de ce sujet-là, mais je l'ai-tu bien compris? Je l'ai-tu tout fini, ce sujet-là, avant de sauter, d'essayer de comprendre, mélanger tous les autres sujets ensemble? Puis, un des pièges les plus dangereux, je crois, quand le contexte n'y est plus, c'est la plus grande source d'incompréhension de la Bible, de confusion, de mauvaise interprétation, de dénomination qu'on ne retrouve pas dans la Bible. C'est l'Église de Christ, l'Église du Seigneur, le corps du Seigneur. Il n'y a pas de dénomination. Des gens ont catalogué ça. Puis, quand tu n'as pas le contexte, c'est la source de contradictions, de querelles, de doctrines étrangères ou d'unité dans une cacophonie. Tout le monde a ses doctrines, puis ils sont tous ensemble, puis ça plaît à Dieu. Ouais, mais parce que tu dis le contraire que qu'est-ce que Dieu dit, non, l'autre dit d'autres choses. Ah, c'est correct pareil. Un texte qui est sorti en dehors de son contexte, ça sert de prétexte. C'est ça qui sert à des gens de faire des doctrines dans l'erreur, aller abuser de certaines phrases, puis mettre ça comme ça, c'est le plus important de la Bible, en détachant du reste, en imposant des choses qui amènent à des abus ou à ne pas obéir. Le danger de tordre le sens. Voici ce que Pierre disait dans 2 Pierre 3. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur, c'est quoi? C'est notre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Lui aussi écrit la même chose que nous autres, selon la sagesse qui lui a été donnée. Puis comme il le fait dans toutes ses épîtres, Pierre connaissait toutes les lettres que Paul avait écrites, quand il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a qui sont difficiles à entendre, difficiles à comprendre, parce que Paul a un langage élaboré dans plein de choses. Il y a des places qui est très direct, très clair, très net et précis, puis dans d'autres places, il y a un vocabulaire. Mais là, les gens découpent des bouts de phrases, puis en font une vérité avec, alors que Paul est en train, plus tard, il va dire que ça, c'est pas correct ce qu'il vient de dire, pour montrer aux gens que c'est pas ça qui est correct. Mais ils ne le voient pas parce qu'ils découpent les choses. Puis là, ça fait tordre le sens. Voici que des personnes ignorantes et mal assurées, mal affermies, tordent comme les autres Écritures qui vont amener où? À leur propre perdition. Puis ça n'entraîne d'autres avec eux autres. Vous, donc, bien-aimés, qui êtes avertis, on est avertis. Soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté.
mais grandissez dans la grâce, grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire, maintenant et pour le jour d'éternité. C'est ça. Attention, grandissez. Comment on grandit? Dans la faveur de Dieu. Soyez saints car je suis saint. Écoutez, écoutez-le, écoutez-moi. Puis la connaissance, comment on va le connaître si on ne lit pas attentivement qui il est, qu'est-ce qu'il nous dit. Laquelle de ces interprétations nous permet de comprendre les paroles de Dieu? Il y a l'interprétation inductive. C'est quoi inductif? C'est le texte lui-même qui se répond, le contexte. Qu'est-ce qui est dit avant? Qu'est-ce qui est dit après? Les mots choisis, les mots clés. Laisse le texte, le contexte et les cotextes répondre. C'est ça, interpréter inductivement. C'est induit par la Bible elle-même. C'est plus long, mais comment plus sûr? Puis, dites-moi, ça vaut pas la peine pour l'éternité d'être plus sûr? Mais quand les paroles de Dieu sont plus suffisantes, comme on a vu, ça prend plein d'autres choses, ça amène des interprétations déductives. Ça ajoute une pensée qui n'est pas dans le texte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de déduire, parce qu'il y a des textes même qui nous prêtent à ça, à déduire. On déduit, mais Jésus dit ça c'est correct, ça c'est pas correct. Quand il dit ça c'est correct, tu déduis que le contraire de ça n'est pas correct. Comprenez? Mais c'est quand tu fais des déductions qui vont plus loin. Tu ajoutes une pensée qui n'est pas dans le texte. Comme exemple, Augustin avec sa parabole du Samaritain. Il a ajouté plein de choses. Wow! Ça devient dangereux. Le texte ne lui permettait pas de faire ça, de déduire des images comme ça. Et tu as aussi l'interprétation subjective. Ajouter une idée, une pensée dans le texte. C'est comme il y en a qui ont la grâce, puis ils ont 7-8 définitions même, jusqu'à certains pour la grâce, la pensée théologique de la grâce. Mais tu trouves pas ça. C'est quelqu'un, un homme qui a dit que c'était ça. Pas la Bible. Regarde la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Va voir. Puis, ils peuvent enlever des mots qu'ils n'aiment pas ou passer par-dessus les textes, passer par-dessus des mots-clés, puis pour souvent modifier, puis en arriver à faire fitter avec sa théorie. C'est ça que ça prend pour que ma théorie, ma théologie marche. Si les autres mots sont là, non. Fait que là, c'est subjectif. Là, je peux moi-même, je deviens, dans le fond, l'auteur de la vérité. Quel danger. Amener sa théorie, sa théologie, sa doctrine. Et c'est ce que je me suis rendu compte au travers des années, que beaucoup d'églises disaient des choses de la vérité, mais ajoutaient beaucoup de choses qui ne venaient pas de Dieu. Des doctrines étrangères parce qu'ils ne sont pas écrits par Dieu. C'est pas une parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, dans ces trois façons d'interpréter la Bible, lequel que tu utilises? Regarde ça entre toi et Dieu. Tu sais? Puis si à un moment donné, ça arrive, tu es inductif, tout à coup, tu tombes déductif, hop, petite lumière jaune, sois prudent. Tu deviens subjectif, hop, là, c'est la lumière rouge. Bravo. Mais laquelle qui est la lumière verte? Laisses-tu la Bible seulement répondre? Ou si tu dois y ajouter des mots, des phrases, des pensées, des livres, des enseignements, des ci, des ça? Ôter ou changer. Vous savez, quand quelqu'un dit « Oui, Jésus dit ça, mais... » On sait déjà. Fait, je vous le dis à vous qui voulez étudier la Bible, faites toujours attention à ça.
Puis vous savez, ce qui arrive souvent, c'est quand on a été habitué à lire des versets découpés. Les versets, c'est tout bon, ça nous aide à repérer, ça peut nous aider à se souvenir, tout ça. Mais quand tu découpes ce verset-là, puis tu mets ton focus, exemple, celui qu'on utilise souvent, Jean 10, hein, quand il parle de et personne ne les ravira de la main de mon Père, hein, personne ne les ravira de ma main, mais ils focus sur ça pour leur sécurité, mais qui n'écoutent pas ce qu'il vient juste de dire avant. Il est en train de parler du vrai berger, des faux bergers, les dangers qui associent à ça. Puis après ça, il arrive, moi, mes brebis, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent ma voix, ils écoutent mes paroles et me suivent, sont mes disciples, appliquent ce que je leur ai dit. Mais si je mets le focus juste par là, je peux m'en aller dans une théorie, là, puis en rajouter. Soyons prudents. Attention à ne pas sortir du contexte, pas découper les versets, pas voir, plus être capable de voir ce qui est écrit autour, avant et après, ou ailleurs, même dans le livre ou dans la Bible, mais le lire comme une lettre, en la lisant dans son entier, puis demeurer dans le sujet, dans son ensemble. Découpe pas ça. Dieu ne nous a pas parlé pour découper les choses. Puis s'il y a des découpeurs, il nous le montre lui-même, où il parle d'un autre sujet. On doit faire attention à la première impression. Hein? Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'avais des premières impressions. Tu sais. Quand je disais ça au moment, waouh, waouh, waouh. Puis là, waouh, c'est le fun. Puis merci, le Seigneur nous encourage comme ça, puis à aimer sa parole. Là, tout à coup, ma première impression, je me rends compte, c'était pas nécessairement, parce que j'avais vu, hein, j'avais fait un focus, wow, gros comme ça, mais je voyais plus les autres mots autour. Puis, mais Dieu nous corrige, Dieu nous amène. Wow, là, non, ouais, c'est parce oublie pas, Daniel là, est en train de parler de ça. Mais le problème aussi, c'est souvent de la théologie ou ce qu'on enseigne ou des personnes qui t'enseignent qui te montrent d'autres choses. Des fois, c'est parce que je veux vite. Ah, j'ai lu ça, OK, c'est compris, OK, là je le sais, c'est réglé. C'est pas comme ça qu'on lit la parole de Dieu. Dieu, oui, si tu me le montres, c'est clair, net et précis, les mots sont clairs, il n'y a aucune ambiguïté possible. Amen. Mais tu arrives ailleurs, puis tu n'es plus capable de faire le lien avec les autres choses. Surtout qu'aujourd'hui, que la Bible, qui est plus la seule référence, malgré que toutes les églises, dénominations, religions disent c'est la Bible notre seule autorité, mais regardez toujours la pile de livres que vous avez à lire pour comprendre. Ça peut être un bon indice. Pour pas tomber dans ce sillon-là, puis qu'après on a de la misère, un coup qu'on a appris d'une façon, c'est dur à sortir de ça. Fait que soyons prudents. Tu sais, les vite, j'ai compris, dans un contrat, toi, est-ce que tu découperais ou passerais par-dessus des mots, ou même des phrases qu'il y a dans le contrat, écrites dans le contrat, puis affirmer que tu as bien compris avant de le signer? Qui serait assez téméraire pour faire ça? Il y en a qui le font. Il y en a que ça leur coûte cher après. Quel danger que tu courrais? Mais pourrais-tu essayer de convaincre que c'est pas ta faute, que tu lisais le texte de façon aléatoire, puis tu ne peux pas bien comprendre, puis remettre la faute? Mais quand tu es rendu oserais-tu agir comme ça avec le contrat que Dieu a établi avec ceux qui veulent le suivre, puis faire partie de son contrat, son alliance? Puis pourtant, beaucoup le font. Beaucoup réussissent à lire le contrat d'une façon aléatoire. Puis après ça, Dieu m'a promis. Garde, Dieu te promet la vie éternelle.
Oui, Dieu me la promet, mais il donne ses conditions pour l'avoir, me repentir, naître de nouveau, le suivre, l'aimer, l'obéir. Une interprétation rapide, une première impression, puis tu peux dire que c'est la vérité, là, sans valider plus loin. Ça peut être un piège, un danger. Fait que c'est pour ça, je sais que c'est des choses qui sont d'aspect, on dit, ben, c'est pas théorique, attendez-vous, on va aller dans le plus concret encore, puis dans la mise en pratique, l'application. Mais il y a une chose avant. Si je ne comprends pas ces choses-là avant, ça peut m'amener à aller ailleurs, à diverger ailleurs. Puis le contexte, pour comprendre les paroles de Dieu, l'importance de bien valider. On a les apôtres qui ont mal interprété les paroles de Jésus. Voici dans Jean 21. Pierre, donc, ayant vu l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, on le sait plus loin dans le contexte, dit, Jésus, après que le Seigneur il a dit, mais il y a quelqu'un qui va t'attacher puis qui va t'emmener où tu veux pas. Il parlait de sa mort, ou qui était pour mourir. Puis lui, là, Jean, qu'est-ce qui va y arriver? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Fait que là, le bruit, la rumeur s'est répandue donc parmi les frères, parmi l'Église, que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus ne lui avait pas dit ça, il ne mourra pas. Ce qu'il avait dit, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Petit mot, 2 lettres qu'on va mettre en pratique bientôt. Si. Ça se peut-tu que sur ma première impression, je n'avais pas vu le mot si? Ben oui. Un exemple de comment lire et étudier. Aussitôt que les frères firent partir de nuit pour Bérée, Paul et Silas étant arrivés entrer dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils reçurent la parole. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Ceux qui la reçoivent dans un terrain pierreux, un terrain, la bonne terre reçoivent. Ils la reçoivent. Ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Wow! Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient quand? De temps en temps? Non, tous les jours. Les Écritures. Dans quel but? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça qu'on devrait faire chacun de nous, toujours. Quelqu'un nous dit quelque chose à propos de Dieu. Je vous dis quelque chose à propos de Dieu. Examinez, regardez. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Puis jamais je ne rouspéterai contre quelqu'un qui dit ah, j'ai lu ça, puis non, non. Ben, hey, puis peut-être tu viens de me faire voir un mot comme si que j'avais pas vu avant. Mais ça doit être le Seigneur qui répond, qui tranche, la parole tranchante, toujours. Puis là, plusieurs d'entre eux ont cru, ainsi que des femmes grecques de qualité, des hommes en assez grand nombre. Fait que voyez-vous, ici, ils n'étaient pas encore convertis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont examiné, ils l'ont reçu. Waouh, c'est quoi ça? On va l'examiner. Puis c'est vrai, c'est ça qui est écrit. Y a-t-il un si en quelque part? Y a-t-il d'autres choses? Puis pour nous, c'est quel bel exemple. Pour nous autres, en conclusion aujourd'hui. Comment est-ce que tu lis les paroles de Dieu? Lis-tu la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est là chaque jour devant toi? Est-ce que des fois on est bousculé par toutes sortes de choses, je me souviens, mais si tu n'as pas le temps de la lire, l'écouter, ou réfléchir quand tu peux à ce que tu as lu, que tu sais, des passages que tu connais, puis te les reparler. Puis
quelle interprétation utilises-tu? Cette interprétation inductive que tu vas laisser Dieu répondre à Dieu? Qu'est-ce qu'il te dit? La Bible, la parole de Dieu répond à la parole de Dieu. Ou si tu vas déduire que c'est ça, là, examine encore plus attentivement. Ou faire une interprétation subjective, hein? J'enlève ou je mets de l'accent ou je fais ce que je veux pratiquement avec le texte, je rajoute une idée, je glisse une idée au travers de ça. Comment tu peux t'assurer que tu les as bien comprises, ces paroles-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu relis-tu? Tu t'assures-tu que c'était vraiment ça que tu avais compris? C'est vraiment ça que tu as compris, puis c'est écrit noir, puis tu as validé ça avec ton interprétation inductive. Amen! Amen! C'est ça que Dieu veut, qu'on comprenne, qu'on avance, qu'on chemine. Avec la simplicité, puis le cœur et l'esprit ouverts au Seigneur seulement. Pourquoi tu es obligé d'aller voir partout ailleurs? Laisse Dieu répondre. Après, si tu peux pas, moi aussi, des fois, je vais voir qu'est-ce que d'autres personnes vont dire, mais je regarde, j'examine. Ce qui est dit là, ça colle-tu 100% avec le texte, ou tout à coup, oups, ça bifurque. Tout à coup, il y a une idée, il y a une pensée qui n'est pas dans le texte. Je m'excuse. Qu'est-ce que tu fais quand un passage n'est pas clair? Tu cours-tu auprès d'un pasteur, des pasteurs, des livres, des vidéos, avant même de laisser Dieu te répondre? Ça m'est arrivé à multiples reprises. Des personnes, là, qu'on parlait de Dieu, de la parole de Dieu, des chrétiens, ou des chrétiens qui étaient ou des personnes qui étaient en cheminement, puis tout ça. Puis là, regarde, veux-tu lire? On va regarder ce que Dieu dit. Puis là, il regarde ça. Ben oui, c'est pas ce que j'ai appris. Ben, prie le Seigneur, demande-lui, reste-lui. Lui va te répondre à 100%, tu n'auras plus de doute quand tu vas voir. Puis là, je revoyais ces personnes-là, des fois des semaines, des mois plus tard. Puis, comment ça va dans tes recherches? Ah, ben, j'ai été voir mon pasteur. Mon pasteur dit que non. Maman, j'ai été voir mon curé. Mon curé m'a dit, ce moment, pourquoi tu ne laisses pas Jésus te parler? Jésus est la vérité, a la vérité. Il nous met en garde, soyez prudents. Quelle tristesse à chaque fois. Puis j'ai vu ça autant chez des évangéliques que non évangéliques. Malheureusement, ça les insécurise. Ils sont pris dans le tourne-disque. Fait que on prie pour eux, on prie que le Seigneur les guide, les éclaire. Puis en passant, c'est pas parce qu'on est plus, nous autres, on l'a l'affaire, non. C'est parce que Jésus l'a l'affaire. C'est très différent. Si ce que tu as entendu ne concorde pas à 100% avec le texte puis le contexte, comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas faire? Si ce n'est pas 100% en concordance avec le texte. Je vous pose ces questions-là parce que c'est des questions que j'ai eu à répondre au cours de mon cheminement avec le Seigneur, avec Dieu. Puis des fois, j'ai dû prendre des décisions qui ont fait mal parce qu'il y avait des personnes que j'aimais beaucoup, mais qui ramenaient ça ailleurs qu'à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Choisir mes sentiments, mes émotions ou choisir Dieu qui dit reste en vérité, Daniel. Dans l'apôtre Jean qui nous met en garde de ne pas aller dans des doctrines autres que la doctrine de Christ, l'évangile de Christ. As-tu pris la décision de faire comme les Béréens? Mais pas juste la prendre mentalement, la vivre, la faire concrètement. L'importance de bien valider. Veux-tu passer du temps avec le Seigneur et ses paroles seulement cette semaine? Regarde des passages. Je te suggère de ne pas prendre les plus compliqués et les plus chauds, là, parce que si tu veux bien le vivre, mais choisis des passages ou des livres ou quelque chose qui est en observant qu'est-ce qui est dit,
avant, après, c'est quoi le contexte, c'est quoi les mots qui ont été que Dieu a choisis, c'est quoi les mots clés, comment je peux rendre ça tout en cohésion ensemble. Dieu, montre-moi-le, éclaire-le, éclaire-moi. Quel genre de texte? Ben oui, c'est-tu littéral ou c'est imagé? Ce genre de choses-là, la base, on dit, la base, on sait tout ça. Oui, mais des fois, on sait tout ça, mais on ne le met pas en pratique. Puis ça nous empêche des fois de cheminer, de grandir. Puis si vous le faites déjà, bravo, c'est une bénédiction. Puis moi, ça me réjouit beaucoup. Puis je sais que ça réjouit quelqu'un de bien plus que moi encore. Puis la semaine prochaine, on va tomber dans encore plus concret pour la parole de Dieu. Pas que ce qu'on a vu n'était pas concret, mais il y a de la théorie qu'on doit regarder, qu'on doit tout ça. Mais là, aller dans regarder des outils du Seigneur, des questions clés que Jésus et les apôtres utilisaient pour nous enseigner, faire comprendre, puis des outils que nous autres, on peut mettre en pratique pour notre compréhension de sa parole. Puis c'est tout biblique. Vous allez voir, ça vient du Seigneur. Fait que je vous remercie de votre patience. Puis, vous savez, au travers de tout ça, s'il y a des choses, des fois, tu dis, ça en fait trop. Pour certains, ça peut il y en a trop à la fois. Ou d'autres, je connais déjà ça ou tout ça. Mais allez chercher ce que Dieu vous met à cœur. Puis, si vous trouvez que c'est trop large, prenez tranche par tranche. Puis si vous avez déjà révolu ça, amen, renforcez-le. Puis ça nous prépare au reste qui s'en vient. Je vous remercie de votre attention. Puis Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole sur laquelle on peut se confier à 100% pour notre salut, notre âme. Puis surtout, on va te voir un jour face à face, Seigneur. Fait qu'on veut être sûr d'avoir bien compris, te plaire, t'être agréable, Seigneur. Tu nous as sortis, tu nous as délivrés, tu veux qu'on t'aime, qu'on te suive, et c'est ce qu'on veut faire de tout notre cœur. Fait que bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, fortifie-les dans leur démarche, donne-leur ce qu'il faut, la sagesse et ton Esprit Saint qui nous guide. En ton Saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.